Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir développer une nouvelle activité annexe pour notre camp de Muay Thai. Nous avons pu aménager dans notre entrepôt différents espaces de travail pour produire directement nous-mêmes nos produits. Pour cela, nous allons voir au travers de ce module différents concepts qui vont nous aider à développer notre nouvelle activité de création de vêtements autour du thème du Muay Thai. Nous allons plonger dans le module MRP de Odoo pour nous aider à piloter cette nouvelle activité. Et cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment implémenter cela concrètement dans Odoo. Nous voici maintenant dans le module manufacture de Odoo. Nous allons commencer par voir ce qui est la base de toute production, la recette de fabrication de notre produit, ou BOM, Bills of Materials, ou en français, simplement la nomenclature. Tout d'abord, définissons ce qu'est le BOM. Le BOM est comme une recette de cuisine. Et une recette contient toujours deux types d'informations. D'abord, les ingrédients, qu'est-ce qu'on va utiliser et en quelle quantité, et ensuite les étapes, qu'est-ce qu'on va faire et dans quel ordre. Nous allons maintenant créer le BOM pour notre premier produit. Pour cela, nous allons aller ici dans Manufacture, Product, et nous pouvons directement cliquer sur Bills of Materials. Nous voyons ici l'ensemble des Bills of Materials ou des nomenclatures que nous avons pour nos différents produits. Et ici, nous allons maintenant rentrer dans le détail de comment créer une BOM. Tout d'abord, nous allons définir le produit auquel nous voulons rattacher cette recette de fabrication. Donc, dans notre cas, nous voulons l'appliquer à notre veste en jeans de Muay Thai et nous ne voulons pas spécifiquement définir une variante. La quantité sera une veste produite. Éventuellement, si vous voulez définir une référence, vous pouvez également le faire ici. Pour le BOM type, simplement, vous pouvez définir ici selon trois critères différents. Le premier, c'est si vous allez vous-même produire ce produit. Le deuxième, c'est plutôt si vous allez vendre un ensemble de pièces. Et subcontracting, c'est justement à l'inverse, si vous allez vous-même envoyer les composants à un prestataire de service qui va lui-même s'occuper de créer votre produit. Donc, dans notre cas, nous, vu que nous avons nos propres installations dans notre entrepôt et que nous allons fabriquer nous-mêmes notre produit, nous allons laisser Manufacture this product. Ici, vous pouvez définir la compagnie à laquelle se rattache votre Bills of Materials. Ensuite, nous passons aux composants propres à notre BOM. Nous voyons ici que nous avons 4 composants principaux. Nous avons la veste en jeans, les écussons avant, arrière et sur les épaules. Chacun est défini avec une quantité qui lui est propre ainsi qu'une unité. Et nous pouvons également définir le moment où ces composants sont utilisés. Donc, c'est-à-dire consume in operation. Vous pouvez définir l'opération à laquelle ceux-ci sont consumés. Donc, ceci représente en fait, imaginons si vous avez une recette de cuisine, la liste des ingrédients que vous devez collecter pour pouvoir créer votre recette de cuisine. Ensuite, nous avons les opérations. Les opérations symbolisent l'ensemble des processus qui sont mis en place pour la création de votre produit ou de votre recette de cuisine. Donc, dans notre cas, à nous, il suffit simplement d'imprimer le design à l'arrière de la veste. Au Work Center Station Impression numéro 1. Donc, nous verrons les Work Center un petit peu plus tard. Et la deuxième étape, qui est coudre les écussons sur la veste. Cette étape étant bloquée par la précédente. Donc, ça veut dire qu'il faudra tout d'abord imprimer le design à l'arrière de la veste pour ensuite pouvoir coudre les écussons sur la veste. Également, cette opération se passe au Work Center Station de couture 001 et nous définissons également le temps. Ensuite, nous avons le byproducts. Donc, le byproducts est synonyme du fait que lorsque vous créez un produit, des fois, il y a des produits annexes qui sont créés de façon volontaire ou involontaire. Donc, dans notre cas, nous, par exemple, nous pourrions avoir des chutes de tissu que nous pourrions vouloir réutiliser par la suite. Ensuite, nous passons à miscellaneous. Donc, nous allons simplement ici définir l'operation type sur warehouse manufacturing. Nous pouvons également lier un projet. Ici, nous avons la manufacture lead time, donc c'est le temps nécessaire à la réalisation
du BOM. Donc, nous allons définir sur un jour. Ici, nous avons le nombre de jours nécessaires pour préparer la commande. Donc, vous pouvez le définir ici manuellement ou alors cliquer sur Compute et le calcul sélectionnera automatiquement le délai le plus élevé parmi les différents composants de notre BOM. Ensuite, nous avons Manufacture Readiness, donc c'est-à-dire quand est-ce que vous voulez notifier que le BOM est ready à être produit, soit quand vous avez l'ensemble des composants, soit dès que le premier composant est disponible. Donc, nous allons sélectionner quand tous les composants sont disponibles. Ensuite, nous avons Operation Dependency, donc ça, nous allons venir le cocher. C'est le fait ici de pouvoir définir une opération prioritaire par rapport à une autre. Et finalement, ici, vous pouvez également ajouter des notes additionnelles si besoin. Donc là, nous sauvegardons et nous avons notre premier BOM qui est maintenant créé. Donc nous le retrouvons ici dans Bills of Materials, mais également si nous allons directement sur la fiche de notre produit, par exemple ici la veste en jeans, nous voyons qu'effectivement ici nous avons bien un BOM qui lui est rattaché. Finalement, ici, au-dessus du Bills of Materials, vous voyez également 4 onglets différents. Nous avons l'onglet ici Operation qui reprend donc les opérations propres à ce BOM. Nous avons également le Schedules, donc qui montre la planification qui est faite pour ce BOM. Nous avons les opérations de performance qui est un résumé des opérations qu'il y a déjà eu en cours et que vous pouvez suivre. Et finalement, il y a le BOM Overview qui vous reprend l'ensemble des composants de votre produit final avec le prix propre à chacun de ces composants, ainsi que les opérations avec le coût de ces opérations liées, qui vous permet de définir finalement un unit cost pour la fabrication de votre BOM. Maintenant que le BOM est clair et net, nous allons définir les postes de travail où nous allons venir créer directement ces BOM. Pour cela, nous allons aller dans Manufacture Configuration et nous allons cliquer sur Work Center. Ici, nous voyons que nous avons déjà différents types de Work Center ou stations de travail. Nous allons venir ici sur le premier, la station d'impression numéro 1. Lors de la création d'un poste de travail, il y a différentes informations à définir. Tout d'abord, le nom de votre poste de travail. Ensuite, vous pouvez y ajouter un tag spécifique. Par exemple, comme moi ici, c'est relatif à l'impression des designs, nous allons mettre printing. Vous pouvez également définir un alternative work center. Donc, ça veut dire si ce poste de travail est actuellement indisponible, nous pouvons renvoyer la demande sur un poste de travail alternatif. Ici, vous pouvez également définir un code spécifique pour votre work center. Vous pouvez également définir les heures auxquelles ce poste de travail est accessible. Et vous pouvez également définir finalement la compagnie auquel ce poste de travail est rattaché. Ensuite, nous avons les informations générales relatives à ce poste de travail. Donc, nous avons le time efficiency qui se définit en pourcentage, qui indique l'efficacité avec lequel le temps de production est utilisé par rapport au temps standard prévu. Donc, un taux de 100% signifie que le processus se déroule exactement dans le temps imparti. Ensuite, nous avons le OOE Target qui est Overall Equipment Effectiveness, qui est une mesure de l'efficacité de la production qui représente l'objectif de performance que vous souhaitez atteindre pour vos équipements et processus de fabrication. Un objectif de 90% est généralement considéré comme un niveau de performance excellent. Ensuite, nous avons le setup time qui est le temps de préparation du poste de travail. Vous pouvez également définir, il sera pris en compte lors de la planification de vos ordres de manufacture. Le clean-up time qui est le temps de nettoyage du poste de travail à la fin de la session. Vous pouvez également venir ici spécifier si des employés particuliers ont accès à ce poste de travail. Si vous ne notifiez rien, l'ensemble de vos employés peuvent utiliser le poste de travail. Si éventuellement vous définissez certains types d'employés, uniquement ceux-ci pourront y accéder. Ensuite, vous avez tout ce qui est relatif au costing information. Donc, combien coûte le poste de travail par heure? Ici, le prix par poste de travail et également éventuellement par employé. Vous pouvez également venir définir le compte de dépenses et l'attribution analytique également.
Dans notre cas, nous, ceci est suffisant. Nous avons maintenant nos postes de travail auxquels nous pouvons venir attribuer des ordres de manufacture. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Nous allons aller dans Operation, Manufacturing Order, et nous allons venir créer ici ensemble un nouvel ordre de manufacture. Pour cela, nous venons définir ici le produit en question que nous voulons produire. Par exemple, ici, nous voulons venir produire une veste en jeans de Muay Thai. Nous avons directement donc toute la Bills of Material qui lui est rattachée automatiquement. Nous savons voir ici la disponibilité de chacun des composants nécessaires à la fabrication de cet ordre de manufacture. Ici, nous pouvons maintenant cliquer sur Confirmer. Ensuite, nous voyons que l'étape est passée de draft à confirmer. Nous pouvons directement aller dans Work Order. Ici, nous pouvons venir démarrer la première activité avec le timer. Nous pouvons également venir la planifier automatiquement en cliquant sur Plan. Et donc, si nous allons regarder notre planning ici, nous voyons que effectivement, pour aujourd'hui, nous avons notre manufacture order qui a été planifié ici avec tout d'abord de 8h47 à 9h47 la première operation qui est donc imprimer le design à l'arrière de la veste, et ensuite nous avons coudre les écussons. La petite flèche ici entre les deux représente le fait que cette opération doit être faite avant la deuxième. Dans le cas présent ici, la planification a été simple car nous n'avons pas d'autres manufacture order qui pourraient empêcher de produire directement ceci, mais dans le cas où il y ait déjà différents spots utilisés pour d'autres manufacturing order, quand vous êtes dans votre manufacturing order et que vous cliquez sur planifier, la planification en tiendra compte. Également, vous pouvez retrouver ici l'overview de la situation et de votre manufacturing order. Et vous pouvez également arriver à l'application ici Shop Floor dans vos entrepôts pour vos équipes sur place. Donc dans notre cas, nous allons simplement ici venir cliquer sur Produce All pour confirmer que la commande la manufacture a été faite. Nous voyons que le statut est passé à Down, et notamment si nous regardons ici la traçabilité, nous voyons bien effectivement que un produit veste en jeans Muay Thai qui venait de la production a été ajouté, envoyé vers les stocks. Donc là, nous avons maintenant créé notre nouvelle manufacturing order et nous avons une veste en plus dans notre inventaire prêt à être vendue. Notre production de vestes tourne à plein régime et les clients sont nombreux à faire la file pour pouvoir acheter nos produits. Nous avons même dû ajouter une deuxième ligne de production pour l'impression et pour la couture. Cependant, aujourd'hui, lors de la production d'une veste, nous avons eu un accident sur un poste de travail. Une pièce de l'équipement s'est brisée et la machine n'est plus opérationnelle. Pour cela, il nous faut gérer différents paramètres. Tout d'abord, il nous faut bloquer l'équipement tant qu'il n'est pas réparé. Ensuite, nous devons faire une demande d'entretien pour que quelqu'un vienne la réparer. Et finalement, nous allons regarder comment récupérer les pièces de la veste produite qui sont encore utilisables et jeter le reste dans les déchets. Donc nous nous retrouvons ici dans l'ensemble de nos manufacture orders, donc toutes les commandes de manufacture qui sont prévues pour les prochains jours. Donc vous voyez que l'agenda est bien chargé. Et donc nous allons simuler ici la production d'une de nos vestes et nous allons simuler le fait qu'il y ait un accident de travail et que la machine ne soit plus opérationnelle. Donc pour ça, nous allons aller ici, imaginons, dans notre première commande. Donc là, ici, nous avons déjà confirmé la commande. Nous allons ici venir démarrer
le timer, donc tout simplement pour signifier que la tâche ici a commencé. Nous allons maintenant venir ici la terminer et ensuite nous passons ici donc à la deuxième partie qui est celle de coudre les écussons pour nos vestes. Nous allons venir ici la lancer. Nous allons venir ici l'arrêter. Et ici, nous allons venir notifier comme quoi maintenant il y a eu un problème. Pour cela, nous allons switcher sur Chop Floor. Ici, nous allons dans My Work Order et nous allons venir ici démarrer le deuxième processus, donc qui est la couture des écussons, etc. Et imaginons que maintenant il y a un problème, nous pouvons soit venir ici faire une demande de maintenance, ou alors nous pouvons également le faire via la fiche ici de la work order sur le petit onglet ici Maintenance Request. Et donc à ce moment-là, nous arrivons directement sur une demande de maintenance. Nous allons mettre ici le sujet machine à l'arrêt. Nous allons venir l'attribuer à la machine de l'équipement. L'équipement, c'est la machine à coudre, imaginons numéro 1. C'est une maintenance corrective dans le sens où la machine n'est plus, n'est plus fonctionnelle et qu'il faut réparer le problème. Préventive, à l'inverse, c'est un check de prévention. Donc corrective, nous allons venir rattacher également ce problème ici à cette work order ici, donc coudre et chauffer les écussons. La priorité est absolue. Et donc, nous avons maintenant ici fait une nouvelle demande, comme nous le voyons ici, de maintenance. Si nous switchons maintenant sur le module maintenance, nous voyons ici que nous avons une nouvelle demande de maintenance qui a bien été faite. Ensuite, retournons sous Shop Floor pour notifier comme quoi la production n'a pas été complétée. Ici, nous allons simplement venir cliquer ici et nous allons venir enregistrer comme quoi nous n'avons su produire par exemple que 6 vestes. La sixième étant la veste sur laquelle nous avons eu le problème technique. Donc, nous allons considérer que la sixième veste a été produite, mais qu'elle n'est plus vendable. Et donc, nous allons ensuite venir la unboil, donc c'est-à-dire la décomposer pour récupérer les éléments qui sont encore utilisables dessus. Donc là, nous allons simplement venir valider comme quoi il y a eu 6 unités de produites. Ensuite, nous allons venir close the production. Ici, il nous demande effectivement au niveau de la consommation des éléments si nous avons bien consommé 6 éléments de chaque. Dans le cas ici, nous allons confirmer simplement ceci. Il nous demande si nous souhaitons créer une backorder, donc c'est-à-dire si nous voulons mettre un enregistrement comme quoi nous devons encore produire cela. Nous allons créer une backorder également. Et maintenant, nous pouvons revenir sur notre ordre de fabrication qui est donc ici terminé. Cependant, il nous reste à récupérer les éléments de la sixième veste qui était donc la veste endommagée. Pour cela, nous allons dans Opération. Nous allons tout d'abord pouvoir unbuild un des éléments. Pour cela, nous allons aller sur Unbuild Order. Nous allons venir ici cliquer. Nous allons venir sélectionner ici un des produits. Veste de Muay Thai. Voilà. Nous allons venir le lier à la commande ici pour laquelle nous avions un souci qui est celle-ci. Et donc, nous avions 6 quantités. Nous allons unboil une seule quantité car il n'y avait qu'une seule veste qui avait un problème. Et donc, nous voyons bien ici maintenant, si nous regardons dans les mouvements, que effectivement nous avons une veste de Muay Thai terminée qui a été décomposée dans les différents éléments, la veste en jeans, les écussons,
avant, arrière et sur les épaules. Maintenant, nous pouvons récupérer les trois écussons, mais imaginons que la veste en jeans vierge ici n'est plus utilisable, qu'elle doit être détruite. Nous allons maintenant dans Operation Scrap et nous allons venir simplement détruire cette veste. Donc nous allons mettre veste Muay Thai à nouveau. Quantité, nous allons mettre 1. Scrap Reason, nous allons mettre, voilà, damage. Et ensuite, nous allons simplement venir confirmer. Et voilà, la veste est enregistrée comme ayant été détruite entre guillemets. Elle a été envoyée à la Scrap Location Inventory Adjustment et on en tient bien compte dans nos stocks. Maintenant, pour la suite, nous allons devoir effectivement replanifier l'ensemble de notre agenda car la station d'impression la station de couture numéro 1 n'est plus fonctionnelle. Nous avons fait une demande de maintenance, mais nous devons encore notifier que ce work center n'est plus fonctionnel. Et nous allons ensuite devoir traiter cette demande de maintenance, réorganiser l'ensemble de notre planning et ensuite réintroduire après réparation à nouveau ce centre de travail dans notre logistique de production. Mais pour tout cela, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante et je vous souhaite déjà une bonne journée. Salut!